Tu veux étudier pour ton examen d'histoire, mais tu sais pas son passé ou tes notes de cours sur les Amérindiens? Alors tu cherches sur Internet pour trouver des informations, mais il y en a tellement que tu sais pas sur quoi aller? Ne t'inquiète pas, j'ai la vidéo pour toi. Alors si c'est ton cas, reste à l'écoute. On va parler des premiers occupants, mais avant ça, on va faire la différence entre un autochtone et un Amérindien. Tandis que les Amérindiens, ça regroupe les Algonquiens et les Iroquois. Donc, ce sont deux familles et celles-ci sont les principales nations. Et on va s'attarder principalement sur les Amérindiens parce que c'est le sujet de ce module. Une chose très importante à comprendre, c'est qu'on divise les familles par les langues. Donc, les Algonquiens ne parlent pas les mêmes langues que les Iroquois. Dans les Algonquiens, on retrouve les Algonquins, donc c'est important de faire la nuance, les Micmacs. Dans la famille iroquoienne, on retrouve les Iroquois, donc il faut faire la nuance, les Hurons et les Mohawks. Puisque ce sont deux familles distinctes, elles ont nécessairement des différences. Donc, par rapport au mode de vie, les Algonquiens sont nomades, les Iroquois sédentaires. Par rapport à l'alimentation, les Algonquiens font la pêche et la chasse. C'est pourquoi ils doivent tout le temps se déplacer pour toujours avoir de la nourriture. Les Iroquois font également les mêmes choses, mais en plus, ils font l'agriculture et la cueillette, et ce sont les femmes qui s'en chargent. Par rapport à l'organisation sociale, du côté des Algonquiens, c'est patriarcat, et les Iroquois, c'est matriarcat. Les Algonquiens vivent dans des wigwams et les Iroquois vivent dans des maisons longues. Les villages sont palissadés. Et dans les régions dans lesquelles chacune des familles habite, les Algonquiens vivent dans les Appalaches et dans le bouclier canadien. Les Iroquois vivent dans les basses-terres du Saint-Laurent, une région très fertile, et dans les Grands Lacs. À l'époque, vers 1500, les Iroquois se nourrissaient principalement des produits de l'agriculture, le maïs, les courges et les haricots. Pour égayer et varier leur alimentation à base de maïs, les Iroquois profitent de la générosité de la nature qui les entoure. L'eau d'érable. Puis, lorsque vient l'hiver, pour empêcher que leurs pieds ne s'enfoncent trop profondément dans la neige et que ça vienne ralentir leur marche, ils fabriquent des raquettes. Et oui, c'est grâce à des canaux d'écorce que les hommes fabriquent qui leur permettent de voyager à peu près un peu partout. Donc ici, on retrouvait ce que les Européens ont emprunté aux Amérindiens. Donc on voit un petit résumé ici. Les Amérindiens ont également emprunté des éléments aux Européens. Si vous voulez deviner quels sont ces éléments, faites pause à la vidéo et après je donne les réponses. Pour le transport, c'est la chaloupe. Les aliments, pain, sel, alcool. Outils, ustensiles, haches, marmites, ustensiles en fer. Vêtements, manteaux, chemises, chapeaux, chaussures, couvertures. Produits d'hiver, perles de verre. C'était l'essentiel à savoir sur les Amérindiens. Aussi, on sait que les Amérindiens vont développer une alliance avec les Européens à cause du commerce des fourrures. Donc, les Amérindiens vont aller chasser les animaux comme le castor pour procurer aux Européens de la fourrure. Et aussi, plus tard, il va y avoir les guerres iroquoises. Donc ça, on va pas vraiment en parler parce que c'est pas à l'examen. Donc, c'est ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Bonne révision ou bonne chance. À la prochaine!